pouvez même rentrer avec. Je rentre. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Comme M. Tami est en train de Tami sait couper les avocats. Il a le don de couper. On va voir la grosseur de la noix. Oui. Donc vous allez voir comment ça se présente. Tami, tu te rappelles de ta vidéo dans laquelle tu as fait, je vais vous montrer ce fruit. Oui, vous avez, wow. Vous avez vu. Wow. De la chair. Vous voyez, le noyau est minuscule et vous voyez la zone-ci, comment c'est vraiment très grand. Donc c'est une variété qui est beaucoup recherchée. Ce qui me plaît encore de cette variété, ça produit 3 fois. Ça produit 3 fois par an. 3 fois, 3 fois là. Est-ce que je parle encore avec quelqu'un? Ok. Wow. Donc vous avez vu. Regardez comment on enlève la peau. Très délicieux. L'Afrique est bénie. Hein. Non, les amis, au Cameroun, je vous dis quelque chose. Le Cameroun n'a pas un problème de nourriture. Nous, les Camerounais, nous avons un problème d'infrastructure routière, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. D'assainissement. C'est un problème d'infrastructure routière. C'est-à-dire, dès que c'est fait, le Cameroun va décoller à une vitesse que personne ne peut plus attraper. Exact. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ah ouais, c'est clair. Tami Tami Jardin. Mon gars. Bon, les amis, on va au champ. Hein. Le gars, s'il voulait me faire tomber. Voilà. Tami, faut rouler avec sagesse. Hein. Donc, vous avez vu, non? On est prêt. Let's go. Les angles morts. Ça là, on est tombé. Je suis sûr qu'on est tombé. Le Cameroun, c'est le continent vraiment. Tami, roule doucement. Il t'a dit, je connais la terre là. Attends, je descends ici. Non, tu descends pour aller où? Gars. Oh là là. Je t'ai dit ça, non? Je t'ai dit ça, gars. Je t'ai dit ça. Ah. Je suis à Caen. Je suis avec Tami Jardin. C'est lui le pilote. Voilà. Regarde, regarde devant. Suivez les angles. Contrôle les angles morts, gars. Regarde devant, pardon, je t'en Écoutez, les Camerounais ici, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Gars. Le Cameroun n'a pas un problème de nourriture, non. Les Camerounais n'ont pas un problème de nourriture. Les Camerounais ont un problème d'infrastructure routière, c'est tout. Voilà. Mais je crois que ça va venir. C'est comme la plupart de tous les pays africains. Nous avons les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas seulement le Cameroun, non. Nous avons tous les mêmes problèmes. On n'a pas un problème de nourriture. Ça là. Attends, pas sortir de deux. Et le gars, il roule tranquillement dedans quoi. Les taxis motos là. C'est Tami qui roule là-bas. Hein. Le sol glisse tellement que c'est Tami qui est là-bas. On est obligé de marcher à pied. Le sol glisse. Ouais. Voilà la raison principale pour laquelle j'ai quitté le Bénin pour venir au Cameroun. Ce n'est pas pour la formation seulement, non. La raison ultime, la première des premières, c'est quoi, Tami Jardin? C'est quoi? C'est pour venir chercher les greffons d'avocatier As. Tada, je vous ai vu, c'est pour chercher les greffons d'avocatier As et découvrir en fait le monde des avocatiers, qui est un monde très rentable, très lucratif, déjà à partir du Cameroun. Et actuellement, nous sommes à Caen, dans le village de Ndié. Ndié.
Donc, je suis avec monsieur Tammy Jardin et monsieur Samy Jardin. Samy. Samy qui est un producteur d'avocats et qui va partager un peu son expérience avec nous. Et on va chercher à identifier les différentes variétés d'avocatiers qu'il a dans son champ ici et quelle est la particularité de la variété As et pourquoi tout le monde veut produire la variété As. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, c'est Taragbe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est ça qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Tu likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages massivement la tête des 3 personnes là sur les réseaux sociaux pour faire grossir la communauté. On y va. Dans quel type de ferme agricole investir? Je sais que beaucoup de personnes en Afrique et de la diaspora se posent cette même et une question. J'ai déjà fait le tour de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina, du Cameroun. Et ce samedi 19 octobre 2024, à partir de 10 h au Gabon, à Libreville, nous allons parler de la même question. La conférence est à 30 000 francs CFA. Qui vous donne droit à des semences de fruits de la passion gratuitement et 10 comptes d'exploitation gratuits. Vous nous contacter au numéro que vous voyez à l'écran pour vous inscrire rapidement. On y va dans le vif de cette vidéo. Let's go. Alors, monsieur Samy. Merci, merci. Comment vous allez? Très bien, je vais très bien. Ok. Vraiment, le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Ouais. Et j'aime vraiment ceux qui sont passionnés par l'agriculture comme vous. Ouais. Vous m'avez trouvé au champ, vous voyez, je suis aussi l'un des passionnés comme vous. Regardez ses doigts. C'est un bouloteur, un travailleur. Ok. Alors, monsieur Samy, Oui. pourquoi vous cultivez d'abord les avocatiers, vous? Oui, les avocatiers, d'abord parce que j'ai constaté de toutes les cultures, la culture d'avocatier est vraiment très rentable. Oui. La culture d'avocatier, avec les cultures d'avocatier, on peut devenir millionnaire comme un jus. Ok. Vous voulez nous dire que vous êtes déjà millionnaire alors, Samy? Bien sûr, si vous voyez des hectares, ça c'est juste le petit champ. Vous avez combien d'hectares ici? De l'autre côté, il y a 4 hectares. Ici derrière, c'est 2. Donc, quittant de la maison jusqu'en bas, là, c'est 2. Ouais. Au grand champ, il y a 4 hectares. Il y a Tchang également. Il y a encore un autre verger de 5 hectares en début de création. Donc, on peut dire qu'on est millionnaire parce que déjà, ce qu'on a investi pour le faire, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et on rêve à avoir plus que ça. Donc, on ne peut pas directement dire qu'on a des millions en banque, mais on a des millions au champ. Ouais. Déjà, Vous avez des actifs, quoi. Exact, exact. Alors, Tammy, Oui. dis-moi, pourquoi tu m'as amené chez monsieur Samy et non un autre producteur? Pourquoi? Non, parce que on travaille ensemble depuis. Ok. Tu vois. Ok. Donc, c'est un partenaire. Ok. C'est quelqu'un que je connais depuis et quelqu'un de fiable. Donc, je ne peux pas t'amener n'importe où. On est d'abord parti sur mon site. Ouais. Tu as visité. Ouais. Et par la suite, je t'ai dit, allons visiter Samy pour Ouais. que tu vois Ouais. aussi ce qu'il fait de ce côté. Donc, c'est le partenariat qui nous lie ensemble. En fait, qui nous lie. Merci beaucoup. Il a fait sortir un mot fiable, fiabilité. C'est pour ça que j'ai quitté Cotonou pour venir ici, pour moi-même constater d'abord ce que c'est que le As en vérité et ce que c'est que ça là, c'est quoi? L'ANAM. L'ANAM. Alors, monsieur Samy, on vous suit. Vous allez nous faire vraiment l'identification des différentes variétés que vous avez ici pour que nos agriculteurs modernes puissent aussi en profiter. Exact. Avec Tammy Jardin aussi. Let's go. Ok. Dans ce verger, j'ai près de 15 variétés. Pardon? 15 variétés d'avocatiers. Pourquoi? 15 variétés parce que d'un, Oui. c'est un champ où je récolte régulièrement les greffons. Vous avez traversé une pépinière de 100 000 plants là, juste là. 100 000 plants, ouais. Oui. Donc, quand j'ai à travailler au niveau de la pépinière, je récolte d'abord toutes ces variétés pour travailler. Et en même temps également, ces variétés me produisent des fruits que je vends aussi régulièrement. Donc, voilà pourquoi j'ai plus d'une quinzaine de variétés. Sur ces 15 variétés, il y en a des variétés qui sont connues, comme la variété As, la variété Bot 7, Bot 8, Ixon, Taylor, Lulas, Peterson, Fouetté et bien d'autres. En tout cas, quand on connaît ce domaine-là, on sait quand on parle. C'est pas les gens qui publient les photos seulement sur Internet. Ils parlent seulement, j'ai la bouche comme ça. Et en plus, ouais. On aura le temps qu'on va évoluer. Ouais. Il y a des variétés que moi-même je donne seulement des noms comme ceci.
que tu ne connais pas Je ne réellement. connais pas des noms. Et ce sont des variétés, lorsque je me déplace, par exemple, dans d'autres vergers, comme peut-être chez d'autres collaborateurs, comme Tami Jardin, quand je vois des caractéristiques, des variétés qui ont des bonnes caractéristiques, je récolte juste quelques 2-3 griffons. Pour aller Je viens- multiplier. Exact, exact. Et des variétés comme cela, il y a au moins près de 7 ou 8. Et les noms que je donne souvent, il y a l'autre que j'appelle variété melon, parce que les fruits sont tellement gros. Ok. Il y a la variété que j'appelle long neck, parce que c'est vraiment très long. Allongé comme la papaye, les papayes, les anciennes papayes là. Exact, exact. Ouais, je connais ça aussi. Ouais, il y a d'autres variétés que je donne juste le nom de la localité où j'ai récolté. Ouais. Donc, comme vous pouvez le constater, comme je le disais tantôt, ça c'est la variété As. On commence par où? Oui, là ce sont les... Cameraman, il faut être... Cameraman, tu vas là-bas et tu vas commencer à filmer de là-bas pour que la lumière soit bien. Va là-bas, va en haut là-bas. Et tu vas filmer sur nous. Viens. Oui, c'est la variété As. La variété Approche-toi, As. approche-toi. Oui. Viens, viens, viens. Donc, et ce que j'ai constaté sur les As, Oui, il y a les As niveau 1, oui. As niveau 2, Ok, As niveau 3. ok. Oui, là, c'est le As niveau 2. Donc, si vous pouvez constater là, les griffons sont tellement demandés. Donc, à peine j'ai eu quelques fruits là, mais chaque fois, on cueille, on cueille. Comme d'ici peu, vous avez vu la pépinière, on va encore récolter tout ça. Donc, pour pouvoir aussi donner à ceux qui sont dans le besoin. Oui. Donc là, c'est la variété As. Oui. Ça a exactement 3 ans et demi. 3 ans et d'âge. demi. Oui, et parlant de l'entretien, si vous observez bien, en bas là, si vous voyez, c'est bien noir. Cameraman, il faut filmer là où on est monté en bas, oui. Là, ce sont les lisiers de porc. Ok. Tout à l'heure, si vous avez un peu le temps, il y a une ferme là avec près de 200 porcs à l'intérieur. Donc, je collecte les lisiers de porc et je mets presque un sac de lisiers par plan. Et déjà, observez là très bien. Vous voyez un fort système racinaire. Oui, il y a un fort système racinaire, oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. C'est là, oui. Le système racinaire, c'est pour tirer les éléments nutritifs qu'il y a dans la La, semence. la lisière. Oui, la Ok. lisière, il y a assez. La lisière est même plus riche que l'engrais. Oui, parce que bien sûr. La lisière contient l'azote, le phosphore, Surtout la le potasse, potassium. tout ça. Donc, et c'est pour cela que vous voyez, le plus souvent, je dis, un plant comme ceci est à 3 ans et demi d'âge. Beaucoup de personnes ne croient pas. Ouais. Et le secret, juste, ce sont ces lisiers de porc là. Un sac par plant d'avocatier. Un sac de quelle quantité, de quelle contenance? De 40-50 kg. Mon frère, tu as tout dit. Ouais. On dit au Bénin, Béjoui. Voilà, Béjoui, ça veut dire que tu es validé. Mes amis, je voudrais parler de ta densité de plantation. Tu sais, avec la densité, je mets beaucoup d'accent sur la densité de plantation. Ouais. Ici, je remarque quand même que tu as mis des plants, mais par la suite, il y a d'autres jeunes plants qui sont là. Par exemple, le plan ci. Ce nouveau plan. Ouais. Pourquoi? Voilà, ce jeune plan. On est en train de pétiner ces maïs, attention. Ah ouais. Oui. Oui. Ça, c'est quelle variété, ça? C'est vraiment une très bonne question, bonne observation Oui. pour M. Tami Jardin. Si vous observez, c'est même continu. Si vous observez Exactement. également, là, j'ai mis, c'est presque à l'écartement de 4 x 4, ou 5, 4,5 ou 5, 4 x 4. Donc, ce que j'ai constaté, lorsqu'on fait les avocatiers à la densité de 10 mètres x 10, on passe tout le temps à travailler pour rien. Pour sacler. Oui. Quand vous travaillez, vous mettez l'avocat 10 mètres x 10, vous avez juste 100 plants à l'hectare. Ouais, c'est ce Celui que j'ai qui fait au met- Bénin. Oui, celui qui fait à la densité de 5 mètres x 5, Oui. il a 400 plants à l'hectare. Et maintenant, avec 400 plants à l'hectare, vous pouvez facilement avoir 400 sacs à l'hectare à partir de la 5e, 6e année. Et celui qui a mis à l'écartement de 10 x 10, sur le même 1 hectare, après 6 ans de travail, il a juste 100 sacs. Par contre, vous avez 400 sacs. Donc la différence est vraiment énorme. Ce que je recommande, Et le sac, le sac à combien? le sac L9, le prix varie de 30 000 à 35 000. Les périodes de manque, ça peut aller au-delà. Attendez, j'aime faire les calculs. Tami, passe par le micro. J'aime faire les calculs agriculteurs modernes. Il a dit 400 sacs à l'hectare à raison de 400 pieds par hectare. Moi, j'ai déjà fait 100 pieds au Bénin. Je vais corriger ça. Ça veut dire 400 fois 30 000. Ça fait combien? 12 millions? 12 millions. 12 millions de francs, c'est pas des chiffres d'affaires. Exact. Par hectare. Par hectare. Pendant combien d'années? Et ce chiffre augmente même avec le temps.
le chiffre d'affaires augmente avec le temps. Parce qu'en fait, les avocatiers, quand vous plantez, Ouais. à partir de la 3e année, Ouais. vous entrez en production. Ouais. La production est juste de 10 à 25 fruits Ouais. par arbre. Ouais. À partir de la 5e année, Ouais. vous avez presque demi-sac par arbre. Ouais. Et déjà à partir de la 7e année, 6e, 7e année, que j'appelle l'année de croisière, Ouais. vous êtes presque à un sac de 120 kg par arbre. Ok. Oui. Et c'est ça l'année de croisière. À partir de cette année, si vous avez un verger bien entretenu, comme celle que vous voyez là, vous voyez les plants sont tout verts. Il faut filmer autour de nous, filme autour de toi, on va voir. Après la récolte, Ouais. vous voyez la floraison. Ouais. Là, c'est les fruits qu'on a récoltés il y a de cela quelques jours. Ouais. Donc, il y a quelques fruits en marchant. Là, vous allez voir les fruits là au sol. Allons-y, on change de cadre, on marche, on change de cadre. Hein? Faut nous montrer les choses. Exact. Caméraman, suis nous. Voilà. Et là, c'est la variété toujours As. Ça, c'est toujours As. Les greffons sont hyper demandés. Vous Ouais. voyez, chaque fois, on est seulement en train de couper, on est en train de couper. Ouais. Et cette variété Ouais. fait partie des variétés dont je vous dis, ça n'a pas de nom. Et sa particularité, c'est quoi? C'est une variété qui produit 3 fois l'an. Au lieu de combien de fois? Au lieu d'une fois, 2 fois comme d'autres variétés. Vous voyez là, voilà les fruits. Vous voyez à cette phase, vous voyez, il y a assez de fruits. On peut avoir presque une centaine de fruits qui sont à cette phase. Ouais, ça c'est un gros fruit. De taille différente. Et vous voyez encore, Approche-toi, caméraman, approche-toi. Filme le fruit là-bas. vous avez vu encore autre fruit Ouais. à différentes phases. Voilà encore un autre fruit que M. Tami tient là-bas. Ouais. Donc, Viens filmer le fruit de Tami. Viens filmer, s'il te plaît. Oui, et là, je vais encore vous présenter les pédoncules sur Oui. lesquels on a récolté d'autres fruits il y a de cela quelques mois. Les pédoncules, ok, d'accord. Oui, qu'on avait Suis-nous, récolté. gars. Regardez, il y a de cela quelques temps, il y avait les fruits d'avocatier, Oui. les fruits d'avocat là. Oui. Vous avez vu comment le pédoncule est resté. Oui. Bref, avec cette variété, Oui. j'ai les avocats durant toute l'année. Vous voyez là, si j'ai besoin d'un fruit là, voilà un fruit déjà consommable. Viens. Le fruit, si vous pouvez même rentrer avec. Je rentre. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Voilà. Ok. Donc là, c'est une variété qui n'a pas de nom. Moi, je mets juste le nom de la localité où j'ai récolté ce fruit. Ok. Et devant vous, Ouais. c'est une variété que vous connaissez certainement. C'est la variété Ixon. Ipson. Ixon. Oui. Ok. Donc, Ixon. Donc, et là, comme vous étiez en train de parler de la haute densité, vous voyez, j'ai commencé un peu avec la faible densité. Et plus le temps passe, j'augmente d'autres plants. Ouais. Donc, quand je plante comme ça, après, je viens faire le griffage en champ. Ok. Oui. Et là, c'est la variété Ixon. Ixon. Mais Samy, est-ce que c'est pas compliqué de faire le griffage en champ plutôt que de le faire directement dans la pépinière? Exact. Le griffage en champ est vraiment difficile. Si vous créez un verger de 20 hectares, 50 hectares, et que vous allez faire le griffage en champ, c'est-à-dire aller s'asseoir en bas d'un plan, greffer, porter tout le matériel, aller encore, ça va vous fatiguer, ça va vous stresser. Moi, je fais le griffage en champ juste parce que j'ai d'abord commencé. De ce côté, fais au soleil. Oui, Voilà. j'ai commencé avec... Mets-toi ici, gars. j'ai commencé avec la haute densité. Vous voyez là, 10 mètres. Oui. Voilà un plan, voilà l'autre loin là-bas. Et avec le temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de perdre. Au grand champ de l'autre côté, on va faire l'effort d'arriver là-bas. Ok. Vous allez voir que là-bas, c'est touffu. C'est bien touffu. Serré. Et le rendement au rendez-vous? Et on n'a même pas encore récolté notre parcelle là-bas. Vous aurez la Ça chance de marche. visiter On va voir les bonnes choses, les gens. Donc, avec le temps, le griffage à la pépinière est plus recommandé. Ok. Celui qui veut faire le griffage en champ, Ouais. c'est pour la correction. Ok. C'est-à-dire, vous voyez un espace où il n'y a pas un plan, vous mettez un noyau et plus tard vous venez. Mais si vous voulez créer un grand verger, c'est mieux de faire une pépinière, même faire une pépinière. Ce que je dis souvent aux promoteurs. Ouais. Beaucoup de promoteurs disent, non, moi-même je vais faire ma propre pépinière, je vais chercher les greffeurs, ils vont venir le faire. À chacun son travail. Ouais. Si vous venez de vous lancer dans les avocatiers, vous commencez par la pépinière. Tout à fait. Vous avez 90% des chances d'échouer. Ok. Oui. Parce qu'en fait, le pépiniériste sait ce qu'il faut faire au jour le jour. Ouais. En descendant là-bas, vous avez vu un jeune homme qui était en train de faire la taille. Ouais. La taille d'engourmandage à la pépinière. Ok. Donc, c'est quoi la taille d'engourmandage? La taille d'engourmandage consiste à venir sur un plan, les excroissances, on taille les excroissances. C'est trop compliqué pour nous, les agriculteurs modernes qui ne sommes pas formés dans le domaine agricole. C'est quoi les excroissances? Les excroissances,
Je m'explique. Venez un peu là, je veux bien vous expliquer. Voilà, maintenant tu parles notre français. Ok. Observez là très bien ce jeune plan. Il n'est pas encore greffé. Vous observez là, il y a 2 plans. Si je veux greffer ce plan, tu as le côté chez toi là. Si je viens là, voilà l'excroissance ici. Oui, ce qui est à côté de lui, oui, ça c'est une excroissance. Je coupe ça. Ok, la deuxième branche là, il faut l'éliminer. Ça là c'est l'excroissance, j'élimine. Ça là c'est l'excroissance. Bon, ce travail on le fait avec le côté. Bon, comme vous m'avez dit au champ, je ne m'attendais pas. On coupe ça. Ce sont les excroissances là. Ce sont les excroissances là. Donc si je dois greffer dans mon champ maintenant au Bénin, je dois enlever toutes ces excroissances là. Et je laisse une seule branche. Uniquement. Principale. Uniquement une branche. Ok. Si vous venez vous greffer en laissant tous les excroissances là, oui. vous n'aurez pas de bons résultats. D'accord. Donc, quand je parle de la taille d'engourmandage, je viens de faire la taille d'engourmandage qui consistait à nettoyer tous ces excroissances là. Donc, il existe 3 types de tailles. Il y a aussi la taille de formation. Ok. Oui, et il y a aussi la taille d'entretien. Ok. La taille de formation consiste à aller sur un plan. Oui. La cime qui part plus haut. Le cône là, il faut le couper. On coupe. Voilà. Pour que la plante développe maintenant les branches secondaires, les ramifications. Et la taille est à 2 niveaux. Okay. La taille de formation. Okay. Ça consiste également à arriver au niveau du bas là. Oui. On taille toutes les branches qui cherchent à toucher le sol. Okay. Parce que normalement, le fruit destiné à l'exportation ne doit pas toucher le sol. Ne doit pas toucher le sol. Oui. Pour éviter les contaminations. Oui. Bon, la taille d'entretien, comme son nom l'indique, c'est pour l'entretien. C'est-à-dire? L'entretien pour l'aération d'un. Comment on peut faire un cas concret pour montrer à mes abonnés, vraiment, je les aime tellement, aide-nous à apprendre. Hein? Exact. Parlons de la taille d'entretien. La taille d'entretien, c'est à plusieurs niveaux. Ok, d'accord. Tami, je vais te passer la parole tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème. Je prends le premier cas. Oui. Vous observez là, les branches sont tellement touffues là. Oui. D'ici peu, je vais monter là avec le sécateur. Ok. Je vais diminuer assez de branches pour que le soleil pénètre bien à l'intérieur là. Le soleil va pénétrer à l'intérieur. Exact. Pourquoi? Un peu, cette taille, c'est un peu, si vous avez ceux qui ont fait le café, ils faisaient souvent la taille d'entretien sur le café après la récolte. On taille certaines branches pour que le café ait bien l'aération. C'est ce même travail qu'on fait ici. On appelle taille d'entretien. Ça, c'est le premier cas. Le second cas de taille d'entretien consiste à nettoyer tous les gui d'Afrique. Tous les quoi? Les gui d'Afrique. Les gui d'Afrique. Les gui d'Afrique, je vais vous montrer le gui d'Afrique tout à l'heure là sur un plan là-bas que je comptais retirer. Le gui d'Afrique, fait partie des ennemis de la culture d'avocatier. Parce que les ennemis là, il y en a près de 4. D'accord. Il y a le gui d'Afrique. Donc lorsqu'on fait la taille d'entretien, juste avec le sécateur, le cotteur, on coupe la branche d'avocatier qui a le gui d'Afrique. Parce que le gui d'Afrique suce tellement la plante. Bon, c'est un champignon. Oui, c'est une... Que ça colle aux branches, non? Le gui d'Afrique, bref, ça colle sur la branche et puis ça se développe. Donc, il faut tailler ça régulièrement quand vous avez un verger. Et les autres ennemis, bon, il y a les feux de brousse, il y a d'autres maladies. Mais lorsqu'on parle de la taille, c'est à 2 niveaux. Taille pour l'aération. Et taille d'entretien. Oui, taille pour tous ces excroissances et autres. Oui, oui. D'accord. Taille de formation et taille d'entretien. Il y a taille de formation, taille d'entretien et taille d'engourmandage. Les 3 tailles. Engourmandage, qu'est-ce qu'on avait dit? On va enlever les excroissances, non? Exact. Donc, on a dit la taille de formation, on va au niveau du sommet, on coupe. Oui. Pour celui qui ne veut pas que l'avocatier aille trop en haut, qui aime trop ça. Et la taille de formation, c'est beaucoup plus dans les vergers modernes. Parce que le plus souvent, vous allez voir certains vergers où les plants sont homogènes. Oui, lorsqu'on fait cette taille, c'est pour avoir les plants homogènes. Même le houppier, c'est homogène, quoi. Exact. En fait, si vous regardez là, il y a les plants qui sont un peu hauts. D'autres sont petits. Ici, moi, je fais la taille au moment où je veux prélever les griffons. Au moment de prélever les griffons, je fais ma taille d'entretien. Tu viens de me sauver quelque part. Viens, je vais te montrer. Caméraman, viens. Tami, tu vois, j'ai mis des avocatiers, non? Hein? Je t'en avais parlé que je devais greffer. C'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas? Cet avocatier, la majeure partie de nos avocatiers au champ sont à ce niveau-là. Quel type de greffage tu as eu à faire ici?
On appelle ça le surgreffage ou le greffage en champ. Sur le surgreffage ou le greffage champ. Oui. Pourquoi tu n'as pas enlevé cette excroissance? Non, je ne peux pas. Lorsqu'on fait le greffage en champ, oui, il y a une zone précise où on doit faire le greffage. Okay. Si vous faites le greffage en bas, vous allez échouer. Vous faites là, vous allez échouer. Vous faites même à ce niveau, vous allez échouer. On cherche les zones où la croissance est continue avant de greffer. Sur cette zone, vous voyez, c'est un peu fragile. Ouais. C'est une zone de croissance. À ce niveau que la croissance est plus... Les cellules sont encore plus jeunes. Exact. Voilà. Donc, c'est à ce niveau. Et ce que je fais, lorsque vous avez un porte-greffe comme ceci, vous allez me poser peut-être une question que j'attendais, mais vous n'avez pas posée. J'attendais que vous me demandez que, mais Samy, pourquoi vous n'avez pas fait la taille d'engoumandage et greffé sur un seul plan? Oui. C'est ça que je voulais demander avant. Exact. Donc, lorsque j'ai deux plans, deux porte-greffes imposants, je fais le greffage sur les deux porte-greffes. Je fais le greffage sur les deux porte-greffes imposants. Oui. Pourquoi? Pour maximiser les chances de succès. Les chances de réussite. Voilà. Mon maître dans l'avocat. Je m'incline. Hein. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Ça ne sert à rien de prendre l'avion pour venir au Cameroun et de faire l'ingénieur agronome et de ne pas poser les questions que tu ne connais pas. Il y a des gens, maintenant il y a des projets. Variétés différentes. Et ça, je voulais arriver comme M. Tami vient de le dire. En haut, ça serait même plus visible. Je vais arriver là, il y a une branche où j'ai greffé 7 variétés. Sur le même pied. Sur le même pied. Tout est en train d'évoluer. Donc, ce que je fais, là, c'est la variété au gros fruits. Ok. Oui, j'appelle ça NG. Ouais. Les fruits sont hyper costauds. On va arriver en bas là. Tu vas faire l'effort de me récolter quelques 3 ou 4 fruits sur la variété qui donne les longs fruits là. Regarde-moi ça d'abord. Donc, je greffe cette variété. Et à l'intérieur, il y a d'autres variétés. Bon, par exemple, de l'autre côté, si on évolue, il y a encore une variété qui vient du Pérou. Ça vient d'un ami qui est là-bas. Il m'a dit que, bon, Samy, je vais te garder. Donc, en venant prochainement, si chez vous, vous avez des variétés qui sont beaucoup plus recherchées, vous pouvez me garder. En décembre, je suis là et je te promets de te ramener ça ici. Ok, merci. Je suis là pour l'usine de M. Tchofo, l'usine de farine composite qui veut lancer. Donc, je vais être là. Merci. Je lui ai promis. La promesse, c'est une dette. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand je greffe, je laisse tous les plantes évoluer. Souvent, avec le temps, je vois la variété qui m'intéresse le plus. Je peux conserver la variété qui m'intéresse et je supprime l'autre. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est le greffage en champ ou le surgreffage. Tous mes plants actuellement, Samy, au champ, au Bénin, ont cette taille-là. Ça veut dire que maintenant, toi qui es mon professeur, si on trouve un plant exemplaire comme ça, on va prendre un greffon. Et on va greffer. Et moi, l'élève, je vais voir. Arriver au Bénin, à s'acquitter dans mon champ, je reproduis exactement ce que Samy a fait. Maintenant, je vais en profiter pour annoncer à mon audience que Samy connaît tellement dans l'avocat que même Tami Jardin, on va s'associer à 3 et organiser une formation pratique en ligne. Tu sais ce que je te dis? On va organiser une formation pratique en ligne où on va programmer des séances où tu vas expliquer step by step pour des gens qui sont curieux, qui payent pour suivre. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. On ne partage pas les choses gratuitement. C'est parce que tu as d'abord un bon cœur. Moi, autant, j'ai un bon cœur. Là, maintenant, tout de suite, je peux enregistrer tout ce qu'il est en train de dire et dire, bon, Samy, écoute, je te donne 1 million, tu oublies les droits. Je mets sur un site spécialisé ou bien je mets sur Google Form, c'est ça, non? Et puis, je commence par vendre, commercialiser une formation complète sur l'avocat. Je ne le fais pas parce que je veux vraiment que mon audience découvre vraiment des choses dans le domaine agricole. Et merci pour tout ce que tu es en train de partager. Donc maintenant, on y va, on avance dans le vif de notre vidéo. Tami Jardin, merci beaucoup. Les gens, sans Tami Jardin, rien de tout cela ne serait possible. Et avec tous les péripéties qu'on a eues sur la route, vraiment, donnez-lui des millions de prières. Voilà. Vraiment, la route n'est pas facile. La route n'est pas facile. Mais il y a des belles choses au Cameroun. Hein? Il y a des belles choses au Cameroun. Nous pouvons passer par là. D'accord. Encore une autre variété. Bon, cette variété, c'est la variété Bot 7. Bot 7, oui. Il y a en récoltant là. Mon gars, là, il aime tellement parler de cette variété-là. Tami, là. Bot 7, dit, mais gars, qu'est-ce qu'il dit? J'ai récolté 1200 greffons. 1200 greffons, ok. Si vous voyez la coupée, là, j'ai récolté les greffons. Comme je vous ai dit, en récoltant les greffons, je profite, je fais ma taille. Vous voyez, je n'ai pas taillé tous les branches.
j'ai taillé là, j'ai laissé l'autre là. Ouais. Donc, vous voyez, là, ce sont de très bons greffons. Vous voyez comment ça végète. Ouais, ouais. Il y a les bouchons qui... Exact. Ouais, ouais, il y a... Donc, vous voyez la haute densité. Vous êtes venu juste un peu en retard. Il y avait plein de fruits. Bon, on va arriver au grand champ. On va arriver au grand champ, les gens vont voir les fruits. Cameraman, ça tourne, non? Donc là, c'est la variété Botset là. Botset. Oui, c'est Botset. Cameraman, viens voir. Ça, c'est la variété Botset. Oui, oui. C'est le concret. Je suis rentré dans le sein des avocats en Afrique francophone. Ou bien, c'est-à-dire là où il y a les meilleures variétés d'avocats en Afrique francophone, c'est au continent. Voilà. C'est le continent. Donc, quand on ne connaît pas, on suit. Donc, tout le monde suivait. Merci. Vraiment, Samy, tu es généreux. C'est toujours la même variété que je vous ai expliqué, ou que ça produit 3 fois l'an. Vous regardez là, voilà encore les fruits. On est en train de piétiner tes choses, ça me gêne. Non, il n'y a pas de problème. Vous voyez les fruits. Oui, il faut zoomer d'abord sur le fruit, les gens vont voir correctement. Vous voyez la floraison. Oui, la floraison est vraiment optimale. Hein? Et là, si vous observez bien, il y a encore les jeunes fruits en pleine fructification. Ok. Donc sur l'arbre, ici, on ne manque jamais de fruits. Ami, s'il te plaît, une question d'ordre une question d'ordre technique. Hein. Nous avons là un pied d'avocatier. Nous avons là la branche principale. Une branche, je veux dire une branche principale. Là, c'est la branche secondaire. La branche secondaire a des branches tertiaire. Exact. Oui. Et la branche tertiaire a une autre branche, on va dire peut-être quaternaire. Pratiquement 2 greffons. Si je coupe celui-ci et celui-ci et je les greffe, est-ce que les 2 avocatiers-ci vont grandir de la même façon et vont couvrir le même espace? On vient ici, on récolte un greffon. Ce greffon contient le même matériel génétique qu'on a sur tous les greffons sur la branche comme ceci. Exactement. C'est pour dire, lorsqu'on greffe, comme il a parlé de F1, F', F second, F tertiaire, je peux dire F1 égale F2 égale F second, ainsi de suite. Exactement. Et maintenant, la différence serait au niveau de l'entretien. Si vous prenez ces greffons, vous greffez ça sur 5 plans, dans les mêmes conditions, vous donnez les mêmes quantités de fientes, les mêmes quantités, tout ce qu'il faut même. À la longue, vous aurez des plants qui vont produire des fruits identiques. Si vous passez par le griffage. D'accord. Par contre, si vous venez ici, vous prélevez le fruit ici. Vous partez planter. Si c'est dans la même zone, vous aurez un fruit un peu semblant. Donc la manière de copier intégralement ce qu'on a, c'est de passer par le griffage. Si vous observez Anahem, Anahem sera toujours le même feuillage, quel que soit là où on est. C'est ça. Si vous observez As, As aura toujours le même feuillage, le même fruit, quel que soit là où on est. Et je dirais que le greffage est venu nous sauver parce que sur ce plan, nous pouvons récolter près de 7000 greffons. Et quand nous récoltons ces greffons, ça nous permet de reproduire exactement la même chose 7000 fois. Tout à fait. Donc, comme M. Tamir était en train de poser la question, si on considère que c'est F de X, F ici, F', F second, F tertiaire, au greffage, si je viens là, je prends, parce que là, si je prends ça, je greffe, ça va donner. Je prends ça, je greffe. Ça va donner. Ça là va donner la même chose que ça. Si je peux couper ça et ça jusqu'à je greffe, ça va donner la même chose. Parce que c'est la même chose qu'on est en train de reproduire. Mais ma question, Samy, ça va donner la même chose. Mais ma question était beaucoup plus au niveau du développement de la plante. Le développement ne sera jamais la même chose. Voilà, c'était ça ma question. Le développement ne sera jamais la même chose. Parce qu'en fait, si nous sommes les mêmes jumeaux, et que toi, tu pars peut-être, tu grandis à Yaoundé, et moi, je reste en champ, en brousse comme je suis. Vous n'aurez pas les mêmes. Il y a aussi l'environnement qui agit sur le phénotype. L'environnement agit sur le phénotype. Donc, à un moment donné, on va voir qu'il y a des changements. Il n'y a plus de ressemblance. Donc, mais si c'est dans les mêmes conditions, même en vivant au même endroit à Tchang, à un moment donné, il y aura des petites différences. Donc voilà ça. Lorsque je fais le nettoyage, les tiges et troncs, vous voyez comment ils mangent avec beaucoup d'appétit, non? Je coupe, eux ils mangent et je les complémente avec un peu d'aliments. Vous leur donnez les tiges de bananier. Les tiges de bananier, les tiges de